Salut à tous, c'est Marco. Alors bah voilà, après une absence assez longue, presque 4 ans, suite à de gros problèmes de santé, bah me voilà de retour. Et donc j'ai décidé de reprendre la création de mes tutos, enfin la diffusion de mes tutos et de mes créations sur Cinema 4D et puis éventuellement aussi sur After Effects et sur Photoshop. Alors, vous remarquerez que pour ceux qui me suivent, hein, comment s'appelle la chaîne Dailymotion ne s'appelle plus Tuts C4, Tuts AD, mais Tuts C4D, puisque le forum Tuts AD a été fermé, vu que je ne pouvais plus m'en occuper, donc je l'ai fermé. J'ai gardé ma chaîne Dailymotion, j'ai ouvert une chaîne YouTube aussi sur laquelle je vais mettre donc bien sûr mes vidéos. Pour l'instant il n'y en a pas, mais je vais mettre toutes mes vidéos et toutes mes tutos sur cette chaîne aussi. Voilà. Avant de continuer, donc ce que je voulais faire déjà, c'était remercier toutes les personnes qui ont continué à prendre de mes nouvelles malgré mon absence. Donc c'est vrai qu'on ne se connaît que par ordinateur interposé. Et écoutez, j'ai trouvé ça vraiment cool que les personnes continuent à prendre de mes nouvelles régulièrement. Donc ces personnes vont se reconnaître. Je les remercie fortement. Ça fait vraiment plaisir de voir que même si on n'est plus sur le net, on est quand même important pour certaines personnes, et donc ça touche vraiment. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mes problèmes de santé sont pour l'instant entre parenthèses, terminés, en espérant que ça ne va pas revenir, donc je le souhaite de tout cœur. Et en attendant, je vais reprendre donc la diffusion de mes tutos. Et donc il y a un peu plus de 3 ans, je vous avais promis que mon prochain tuto, ça serait sur comment réaliser ce genre de sphère. Donc j'avais mis ça, j'avais fait un fond d'écran en fait, et donc j'avais mis ces sphères là comme fond d'écran, et donc du coup j'avais pas pu faire ce tuto puisque j'étais tombé malade très peu de temps après, ce qui fait que je n'ai pas pu faire ce tuto pour vous expliquer comment faire ce genre de sphère. Donc voilà, ça va être chose faite, je vais vous le faire, vous allez voir, c'est relativement simple, c'est vraiment pas compliqué à faire, et assez rapide. Donc du coup on va ouvrir Cinema 4D. Donc moi je suis sur la version R14, hein, j'ai la version R17, mais là je vais travailler sur la R14. Donc on ouvre ces 4D. La première chose à faire, c'est de créer donc une sphère, hein. On va lui donner le rayon, on le laisse à 100, on va lui mettre des segments à 100 aussi. Voilà. On va ici donc sur autoriser les modifications. Ensuite, on va aller ici sur l'outil polygone. On va aller sur sélectionner, sélectionner par boucle, et on va sélectionner les boucles de notre sphère. Donc, on en sélectionne 4. Voilà. On en laisse 3 de libre. 4. 3 de libre. 4. Et on fait comme ça tout autour de la sphère. Donc voilà, moi je vais terminer ça assez rapidement. Donc voilà, 3 et 1, 2, 3, 4. Là-bas, ouais, c'est pas très grave. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous retournez sur sélectionner, vous cliquez sur intervertir et vous supprimez. Voilà, ce qui nous donne ceci, tout bêtement. Ensuite, vous allez encore sur sélectionner, tout sélectionner. On s'approche, on fait un clic droit sur l'écran, on fait extrusion, on va donner une légère extrusion, hein, donc là je vais donner une extrusion à 0,08, 0,9, 0,9 c'est bien, voilà. Vous recliquez droit, vous faites biseauter, et là on va donner un léger biseau, hein, à 1,1, vous voyez, voilà, et donc ça nous donne ceci, voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va aller ici, pardon, excusez-moi, on va cliquer ici, on va faire torsion. Voilà, on va passer la torsion dans la sphère, pardon. Et puis là, si on travaille, vous voyez, sur l'angle de la torsion, la sphère se tord elle-même. Hein, voilà, donc on va faire une torsion, moi je vais mettre une torsion à 140. Voilà, 140, c'est pas trop mal. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on va recréer notre sphère. Voilà, donc là toujours pareil, les segments à 100. Par contre, on va la diminuer en rayon, on va la mettre à 99, même 98. Ouais, non, 99, c'est bien. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et donc là, on va aller maintenant travailler. Donc je vais ouvrir la médiathèque, je vais aller chercher, je vais avoir des studios de disponibles. Studio Light. J'ai celui-ci, je vais avoir un autre studio perso, je vais prendre. Ouais. Moi je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Non, celui-ci pas terrible. Je vais prendre le Studio Light. Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà. On va retourner sur la fenêtre. On va sélectionner ces deux-là. On va grouper les objets. Voilà, on va le renommer donc sphère. Voilà. On va faire édition, copier. On va sur le studio, édition, coller. Voilà. On va remonter donc ceci comme ça. Là. Là, on est pas mal. On va déjà regarder ce que ça nous donne. Voilà, c'est pas trop mal. Donc il y a des petites choses qu'on va changer sur le studio, hein, qu'on peut changer d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc là pour le moment on va le laisser comme ceci. Donc maintenant on va travailler sur, sur les matériaux. Donc là j'ai déjà des matériaux dans mon Studio Light. Je vais regarder si je peux pas en trouver d'autres. Je vais aller sur médiathèque. Je vais aller sur... j'en ai pas mal, donc c'est... voilà, sur celui-ci, Carpenter, là j'ai des matériaux qui sont pas trop mal. Je vais choisir un matériau noir, comme celui-ci, et je vais prendre un matériau jaune, comme celui-ci, pour commencer. Voilà. Donc là, on va ouvrir la sphère. Donc la première, ici, on va la passer en noir. Voilà. Et donc la deuxième, on va la passer en jaune. Voilà. Donc si je fais un petit rendu de la zone, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc là, je vois que ma sphère n'est pas bien placée, donc du coup, on se met en 4 vues, on va passer sur la vue avant, voilà, on revient, on refait un petit rendu. Voilà, c'est un peu mieux apparemment, ouais, je suis légèrement trop haut, je vais la redescendre un petit chouïa, voilà, comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà retravailler ici le sol. Donc là, vous voyez que mon sol, moi, je lui ai donné une légère réflexion, une couleur et un alpha. Donc l'alpha, on va l'enlever. D'accord? La réflexion, on va la laisser. Par contre, la couleur, on va la changer. On va le passer en gris un petit peu plus foncé pour voir ce que ça nous donne. Voilà. On va faire un petit rendu. Voilà. Je préfère, c'est déjà un peu mieux. Ouais, c'est déjà bien. Ok, donc on peut changer aussi là, celui-ci, donc celui-ci, bah, l'ongle, c'est pareil. La réflexion, l'alpha, je vais peut-être changer juste la couleur, je vais pas enlever l'alpha, je vais mettre une couleur un petit peu plus sombre. Voilà, on va voir ce que ça nous donne. Après, bon, vous ferez les réglages que vous voulez. De toute façon, le studio, là, je vous le laisserai dans la description. Voilà, là, c'est pas mal. C'est même bien, ok. Voilà, donc ça, vous voyez, pour faire ces sphères-là, c'est vraiment tout simple, hein, c'est tout bête. Ça prend à peine 5 minutes, donc après, bah, vous pouvez jouer sur les matériaux que vous mettez dessus.
On peut éventuellement, par exemple, moi je vais prendre ce matériau-là. Je vais enlever la transparence, je vais laisser la réflexion, la spécularité je la laisse. Par contre, là ce que je vais faire, c'est que la couleur, je vais la passer donc en jaune. Voilà. La couleur en jaune, je vais lui mettre une luminescence. Donc là, la couleur, ce que je fais, c'est que je clique là, je fais copier les valeurs, luminescence, hop, coller les valeurs. Voilà. La luminescence, je vais la passer à 300% pour voir ce que ça nous donne. Et je vais passer ce matériau, pardon, à la place de l'autre. Voilà. Et donc là, je vais faire un petit rendu avec la luminescence pour voir ce que ça nous donne. Voilà, ça devrait se refléter un peu plus. Voilà, la luminescence un peu forte. Donc là, pareil, on va changer. On va la passer à 200 pour voir. Voilà. Voilà, très bien. Ouais, moi, ça me plaît bien comme ça. 200, c'est... voilà, ça me plaît pas mal. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que sur le floor, je vais sélectionner la réflexion. Je vais la baisser un peu. Je vais la passer à 20. Voilà, parce que je trouve que 30, c'est un peu beaucoup. Juste pour voir ce que ça nous donne. Si je baisse un peu la réflexion, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Voilà pour ces sphères-là. Hein, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Alors après, on peut faire un autre type de sphère. Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme sphère? Je vais vous en faire une tout de suite. C'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Donc là, pareil. Hop là, on va la décaler. Celle-ci, donc, bah pareil, on lui donne 100 segments. Voilà. On appuie donc ici, hein, autoriser les modifications, polygone, sélectionner, sélection par boucle. Donc là, pareil, on va mettre 4, 3 et 4. Voilà. Je vais mettre sur pause et je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, donc j'ai refait donc une deuxième sphère. Donc celle-ci, je vais la dupliquer tout de suite parce que de toute façon, je vous ferai voir autre chose après. Donc sur cette sphère-là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est déjà retravailler les coordonnées. Ici, on va la passer à 2. Voilà, donc ça vous donne une sorte de ballon de rugby. Hein. Donc là, on va retravailler la taille parce qu'elle est un peu grande, donc je vais la diminuer. Voilà. On va la repositionner. On va en créer une autre. Donc celle-ci toute simple. Donc là, toujours pareil, segment à 100. Voilà. Ici, coordonnées, on va mettre à 2 aussi. Voilà. Et donc là, je vais me mettre en 4 vues. Et je vais travailler donc cette sphère-là. Je vais la ramener ici. Sur l'autre. Voilà. Je vais la diminuer de façon à ce qu'elle rentre à l'intérieur. Voilà, diminuer encore un peu. Voilà, la remonter. Et on va diminuer encore un petit peu la taille. Voilà. Hop. On va essayer de la centrer correctement. Là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Ouais, ça m'a l'air bien. Ok. Donc là, on va essayer d'augmenter un peu. 1,02. 1,02, ouais. Et là, 1,02. C'est pas trop mal. On va regarder ce que je fais. Ça me paraît pas trop mal. Ouais. Je modifierai après. Donc là, on va revenir sur celle-ci. On va faire sélectionner. Pardon, on se met sur l'outil polygone, sélectionner. Pas sélectionner par boucle, tout sélectionner. Clic droit comme tout à l'heure. Extrusion, légère extrusion à 0,8. Clic droit, biseauter. Voilà, un biseau. Voilà. Et donc du coup, la sphère qui est à l'intérieur. La sphère 2. Hop là. Bah oui, c'est bon. Ok. Donc là, on va la retravailler légèrement.
Hop, on va passer en modèle. Voilà. Et puis là, donc du coup, cette sphère-là, je vais augmenter légèrement l'échelle en Y. Voilà. Voilà. Donc là, pareil, ben après, on peut mettre des matériaux. Donc vous mettez les matériaux que vous voulez. Hein. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Je vais le placer sur la première sphère. Voilà. Et puis, bah, du coup, je vais chercher un autre matériau. Médiathèque. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme matériau? Je vais prendre un verre. Je vais prendre celui-là, il a l'air sympa. Voilà. Et celui-ci, je vais le passer sur la deuxième sphère à l'intérieur. Voilà. Donc celle-ci, vous pouvez la laisser comme celle-ci, comme ceci, pardon. Soit vous jouez après avec l'outil torsion, hein, si vous voulez donner une torsion à votre sphère. Donc là, bah, c'est simple, hein, on va ici, torsion, on prend la torsion, on la passe dans la sphère, et sur la torsion, ici, on va jouer sur l'angle. Hop là, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah oui, pardon. Donc la torsion, ici, hop là, c'est cette sphère-là, c'est celle-ci. Alors, torsion, excusez-moi, voilà, donc la torsion sur la sphère, voilà, et donc là je comprends pas pourquoi elle me prend, ah bah oui, je suis bête, désolé, la torsion, vu que je l'ai créée, elle se met là, je suis désolé, il faut que je me remette dans le bain, voilà, donc la torsion, vous la mettez au niveau de la sphère, hein. Voilà, et donc cette torsion là, on va lui donner, voilà, on va faire comme ceci, c'est pas trop mal, on va faire un petit rendu, désolé pour la petite erreur, faut que je me remette dans le bain. Voilà, donc ça c'est le deuxième type de sphère que vous pouvez faire assez facilement, hein. Donc après, bah, ce que vous pouvez faire, c'est que sur cette sphère-là, par exemple, on peut aller chercher, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Un réseau d'atomes. On va passer la sphère sur le réseau d'atomes, ici. Voilà ce que ça nous donne. Donc on va retravailler le réseau d'atomes ici. On va le descendre. Là aussi, le rayon. On va le descendre à 1. Voilà, 1,06. La subdivision, on va la descendre. Là, pareil, 0,97. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Et donc, du coup, bah, ce matériau, vous le passez sur le réseau d'atomes. Voilà. Et puis donc là, si on fait un petit rendu, vous allez voir que ça nous donne quelque chose d'aussi assez sympa. C'est un petit peu plus long, hein, bien sûr, mais bon. Excusez-moi, j'allume ma cigarette. J'ai pas perdu cette mauvaise habitude, malheureusement. Voilà. Donc là, le réseau d'atomes n'est pas, on le voit pas très bien, la couleur est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer celui-ci. Je vais créer carrément mon matériau. On va y mettre, donc j'avais une couleur verte. On va prendre un vert flashy. Ok, on va lui mettre une réflexion. La réflexion, on va la mettre à 25%. Texture, on va y mettre un Fresnel. Voilà, le Fresnel, pareil, on va le baisser un peu, on va le mettre à 50%. Voilà, c'est pas trop mal. Et on va lui mettre, donc là, je vais prendre la couleur, copier les valeurs, on va aller sur luminescence, coller les valeurs, tout paramètre. La luminescence, par contre, ici, je vais pas la monter de trop, je vais juste la mettre à 150. Voilà, et ce matériau, donc je vais le passer sur mon réseau d'atomes, et là, logiquement, on devrait le voir un peu mieux. Voilà, je pense que ça devrait être un peu mieux. Oui, c'est mieux.
Je vais même enlever, baisser la luminescence, je vais la passer à 100, parce que 150, ça fait beaucoup. Voilà, donc c'est les petits réglages. Après, enfin, c'est juste pour vous faire voir, en fait, hein, c'est pas... voilà. Voilà, donc, bah, écoutez, voilà, donc je vous ai montré comment faire donc ce genre de sphère. Hein, ça faisait un moment que je vous l'avais promis. Comme je vous l'ai dit, j'étais absent un petit moment, donc je suis vraiment désolé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sur la chaîne YouTube, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Si vous voulez faire une création bien spécifique, n'hésitez pas à me demander non plus. N'hésitez pas à liker aussi, puisque la chaîne YouTube va démarrer, donc plus il y aura de monde, mieux ce sera. Et puis, bah, écoutez, encore merci à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant ces 4 années d'absence. Je vous remercie, c'est vraiment gentil à vous, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.